Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et tout va s'accélérer cette semaine. D'un côté, il y a la suite des concertations sur la loi travail et de l'autre, l'audit sur les finances publiques rendu par la Cour des comptes. Le gouvernement va ainsi entrer dans le dur des réformes et des projets. On va en débattre sur le fond et sur la forme également avec de nombreux invités en notre compagnie. Comme un air de rentrée des classes, les 577 députés feront demain leur rentrée à l'Assemblée. Un Parlement inédit avec un nombre de groupes record, un fonctionnement nouveau que nous allons décrypter lors du match des idées avec Anne Levade, juriste, professeur de droit public, et l'avocat Jean-Pierre Mignard, proche d'Emmanuel Macron. Enfin, l'entretien, mon invité se présente comme un journaliste européen. Alex Taylor est viscéralement attaché à l'Europe au moment où son pays enclenche le Brexit. Alors, dans quelle situation se trouve vraiment la Grande-Bretagne? Quelles sont les marges de manœuvre de Theresa May? Et qu'en pense au fait la reine qui a arboré, il y a quelques jours, un chapeau aux couleurs du drapeau européen qui a beaucoup fait parler? On en parlera tout à l'heure, c'est le grand entretien. Voilà pour le programme, merci d'être avec nous. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. C'est un couac que le gouvernement n'aura pas laissé traîner. Ce matin, le nouveau ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, s'exprime et laisse ouvert la possibilité de revenir sur l'interdiction de pesticides connus pour leur impact sur les abeilles. Nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution. Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. Réplique immédiate du ministre de la Transition écologique sur Twitter qui affirme que l'interdiction restera effective. Une querelle traitée en moins de 3 heures par le Premier ministre qui affirme que ce pesticide restera interdit. Les Républicains. Parti comme ça, et même si chacun sait mes liens et mes préférences, je réfléchis. Donc Roger Carutti pourrait être candidat à la présidence des Républicains. La seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est de dire je n'ai pas d'ambition. Je ne cherche pas à remonter le parti, à réorganiser le parti pour en faire une machine de guerre pour être candidat. Mais en revanche, si mes quelques capacités d'organisateur peuvent servir à réorganiser, je servirai quelqu'un d'autre. Au Sénat. Ils sont entre 25 et 30 sénateurs à vouloir composer un groupe en marche à la Haute Assemblée. François Patriat, fidèle d'Emmanuel Macron, est à la manœuvre. Et la liste devrait être déposée mercredi. Mais alors qu'ils espéraient ratisser large de Jean-Pierre Raffarin à Didier Guillaume, leur composition sera réduite, en tout cas au départ. Des ralliés de longue date comme Barisa Chiari ou Nicole Bricq, mais aussi 2 élus les Républicains constructifs. En revanche, les centristes de l'UDI et les radicaux sont déterminés à faire groupe à part. La véritable recomposition attendra sans doute les élections sénatoriales de septembre prochain. Diplomatie. J'ai réaffirmé la position constante de la France depuis la prise de contrôle par la force de la Crimée par la Russie en mars 2014. La France demeure plus que jamais attachée à la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Et comme ses partenaires de l'Union européenne, elle ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée. Entreprise. Le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Jiffy comme repreneur de Tati et de 3 autres enseignes du groupe Eram. Une offre qui permet de sauver 1428 emplois sur les 1700 qui étaient menacés en conservant 109 des 140 magasins existants. Une victoire pour Thomas Hollande, avocat d'une partie des salariés. Aujourd'hui, c'est une triple satisfaction parce que c'est le maintien de l'enseigne Tati, c'est aujourd'hui le maintien d'une collectivité de travail et la poursuite de leurs relations de travail pour plus de 1400 salariés et c'est des conditions d'accompagnement dignes pour les 260 salariés non repris. Marseille aura, en 2020, un nouveau visage à la mairie. Jean-Claude Gaudin a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas pour un 5e mandat, laissant d'ici là, selon ses mots, le soin à ses amis de se mettre d'accord sur un nom pour lui succéder. Celui qui est également président de la métropole Aix-Marseille-Provence ouvre ainsi la voie à une bataille d'héritage au sein de la droite marseillaise.
l'actualité, tout s'accélère cette semaine. D'un côté, il y a les suites des concertations sur la loi travail et de l'autre, l'audit sur les finances publiques qui sera rendu jeudi par la Cour des comptes et qui devrait signaler un dérapage du déficit. Alors le gouvernement va ainsi entrer dans le dur, comme on dit, dans le dur des réformes et des projets. On va en débattre à la fois sur le fond, bien sûr, mais également sur la forme, la manière de présenter tout cela. On va en parler avec nos invités ce soir. Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'agence Le Board, enseignante en communication politique à Paris 13. Nous accompagne également Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Karl Meus, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau est là, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, l'actualité aujourd'hui, ce sont aussi les chiffres du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse, malheureusement pour le mois de mai. Les détails avec Samia Dechir. Pas d'éclaircie sur le front du chômage. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 0,6% au mois de mai. En tout, plus de 3,4 millions de personnes sont inscrites dans cette catégorie A. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi en catégorie C, celle ayant une activité réduite longue, a lui aussi augmenté, plus 0,7% en un mois. Le nombre de chômeurs en activité réduite courte, soit la catégorie B, a en revanche diminué de 0,9% au mois de mai. En tout, plus de 5,5 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi, soit une augmentation de 0,3% sur un mois, toutes catégories confondues. Sur un an, cela représente une augmentation de 2%. Voilà, et ces chiffres montrent, Jean-Luc Gombeau, qu'il faut toujours faire attention quand on décrit, on l'a fait souvent ici, des indicateurs économiques et sociaux qui passent au vert parce que le tableau est plus nuancé. Oui, et le problème, je pense que l'information du jour, c'est la réaction du ministre du Travail, de la ministre du Travail, qui dit « je ne commenterai pas les chiffres mois par mois ». Alors, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, parce que visiblement le gouvernement Macron n'y est strictement pour rien, puisqu'il vient d'arriver. C'est parce qu'en fin de compte, ce n'est pas significatif. Maintenant, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, 80% des embauches se sont en CDD aujourd'hui. Et 80% des embauches se faisant en CDD, ils se font en plus à une distance d'un mois. Autrement dit, une simple modification sur un mois perturbe complètement le paysage. Ce qui compte, c'est le taux de chômage, tout publié tous les 3 mois, par les méthodes du BIT qui sont reprises par l'INSEE. Là, tous les 3 mois, vous avez effectivement une tendance qui peut apparaître comme significative. Mais je ne dirais pas que ça ne veut rien dire, cette augmentation des demandeurs d'emploi, ce n'est pas exactement la même chose, des demandeurs d'emploi sur ce mois de mai. Bien entendu, ça veut dire quelque chose. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui est significatif. Ensuite, il y a quand même un problème. C'est que le 30 juin prochain, donc c'est la semaine prochaine, la prime à l'embauche pour les PME qui embauchent des salariés va sauter. C'est terminé. Les 500 000 emplois, les 500 000 formations accélérées qui ont été prévues par le gouvernement Hollande, au bout d'un moment, ça va s'épuiser et ces gens-là vont passer de la catégorie E à la catégorie A sans doute. Donc vous avez un certain nombre de modifications qui vont s'opérer ces prochaines semaines, ces prochains mois, qui vont peut-être compliquer un peu l'affaire de M. Macron, qui, même si aujourd'hui, évidemment, il n'est aucunement responsable de la situation présente. Mais c'est un contexte, et c'est justement dans ce contexte, Karl Meus, que le gouvernement entame avec les partenaires sociaux. C'est le second round des négociations, des concertations. D'abord sur le climat, en particulier syndical. Comment est-ce que vous le décririez aujourd'hui ? Pour l'instant, ça va bien. Vous savez, c'est un peu jusqu'ici, tout va bien. En espérant qu'on n'est pas sur la même image de celui qui descend un immeuble. Ça va bien parce que Emmanuel Macron affiche une volonté qui est celle de la concertation. Il y a quoi ? 48 réunions qui sont prévues. C'est compliqué pour les syndicats qui se sont beaucoup plaints pendant la loi El Khomri de l'absence de concertation en disant mais on n'a jamais été consulté, donc finalement en catastrophe le gouvernement les a consultés pour finalement remettre le projet à peu près à l'identique. Donc là, à partir du moment où Macron et Édouard Philippe jouent le jeu de la concertation, ça se passe dans la bonne entente. La difficulté, ça va être la sortie. On va déjà avoir un premier état mercredi avec le projet de loi, puisqu'il est... Et d'habilitation des ordonnances. Donc là, on connaîtra les contours. Et ensuite, on connaîtra les contours. Et là, on verra, parce qu'il y a un moment, il ne peut pas satisfaire tous les syndicats. C'est pas possible. Ou alors, ça veut dire que il n'y a pas de réforme. C'est la quadrature du cercle, satisfaire tout le monde. Donc c'est à la sortie qu'on va avoir exactement la volonté réformatrice du chef de l'État. C'est un banquier d'affaires, c'est quelqu'un qui passe des deals.
Mais dans cette affaire-là, il y a forcément des gens qui seront mécontents. On va continuer à parler du fond et aussi de la forme. Anne-Claire Ruel, qu'est-ce que vous pensez quand même de cette méthode? On a bien compris que sur la loi travail, c'est un petit peu l'antithèse de ce qui a été fait dans le précédent gouvernement. Cette méthode un petit peu de semer des cailloux, d'espacer ces concertations, de faire des rounds de négociations comme ça. Alors, Macron, c'est effectivement le roi du tempo et le maître des horloges, mais je crois qu'il n'aurait pas été non plus décrié par Macron Béchaud, qui sont un peu les précurseurs de l'agenda setting. C'est-à-dire que lui place sur la scène médiatique les temps que vous annonciez sur le tempo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, dans la forme, si on s'intéresse à la forme, c'est un triptyque pour le moins classique, quoi. État des lieux, dialogue... partagé, on en est là, et puis ensuite débat et action. Et c'est là où je rejoins complètement Karl, c'est que qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ce premier round? C'est ça qui va être intéressant, d'autant plus dans un contexte d'arrivée de nouveaux visages à l'Assemblée, avec des tribuns qui vont être aussi partie prenante dans cette histoire. On pense évidemment à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Ruffin, qui vont arriver, quoi. Donc, des fortes personnalités, effectivement, ce sera demain la rentrée des classes, entre guillemets, pour cette nouvelle Assemblée. Jérôme Fourquet, où en est l'état de l'opinion sur cette matière de la loi travail? On se souvient évidemment des crispations, des tensions qu'elle avait provoquées. Là, on imagine qu'au minimum, il veut revenir à la loi, la version originale, loi El Khomri, ou davantage. Où en est l'opinion? Alors écoutez, il n'y a pas eu de grandes évolutions jusqu'à présent, sachant que quand même c'est un sujet extrêmement technique. Que les Français ne maîtrisent pas forcément toutes les arcanes et toutes les propositions que le gouvernement a pu faire. Quand on les teste dans les enquêtes, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être apparemment assez consensuels. Le fait de regrouper en une même entité le comité d'entreprise, le CACCT, etc., donc une vieille requête du patronat, ça, l'opinion est prête à valiser ça, y compris ceux qui sont en activité aujourd'hui.